Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on prépare ensemble un vol entre Nice et Bastia. Alors, mais juste la préparation du vol, c'est-à-dire voir comment on peut tout préparer avant de monter dans l'avion pour n'avoir plus qu'à remplir ensuite le MCDU assez facilement. Donc ça passe par deux choses, eh bien les cartes et la prévision de nos performances. Voilà. Donc, la première chose à faire, comme vous le savez bien sûr, c'est d'aller faire un plan de vol. Donc, pour faire un plan de vol, on ne va pas le faire, je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer. On va sur SimBrief, hein, on se log. Vous voyez que là, on est logué. On va dans My Flight Plan. Voilà. Et puis ici, on fait New Flight. On remplit tout ce qu'il y a à remplir. Ensuite, on crée le plan de vol en cliquant par ici dans un. Bon, on peut le faire, hein, je vais le faire. Donc, vous voyez, vous faites. Enfin, moi, je vais faire, au lieu de faire New Flight, je vais faire Edit Flight, mais ça revient au même. Hein. On imagine que New Flight. Alors, j'Edit Flight, mettons. Voilà. Donc, vous allez arriver là. Vous, ça ne sera pas rempli, donc vous avez qu'à remplir tout ça. Une fois que vous avez tout rempli, vous vous souvenez comment ça se remplit. Voilà. Hein, voilà, vous trouvez une route ici. Ça vous donne une route que vous choisissez comme bonne. Hein. Donc, ici, on va voir qu'on part par exemple de la piste 22L et pour arriver à la piste 16. Voilà. Donc, on va se servir de la piste 22. Très bien. 22L et arriver piste 16. Donc, en principe, c'est bon ça. Parce que le métard, si on regarde le métard en ce moment à Nice, vous voyez que le vent vient du 330. Donc, on nous donne cette piste. Attendez, je vais quand même faire un. Voilà, on va faire une mise à jour. Oui, vous voyez que c'est toujours pareil. On va le voir. Bon. Alors, la mise à jour ne se fait pas. Comment se fait? Il suffit que je démarre quelque chose pour que ça marche plus. Je comprends rien. Bon, allez, on va refaire le truc là. Voilà, très bien. Bon, alors. Vous voyez que maintenant le vent vient du 330 à 6 nœuds. Bon, donc on a une piste donc qui est là, donc la piste 22 pour l'écolage. Très bien, on nous donne celle-là. En principe, ce que vous donne SimBrief, vous pouvez le croire. Hein, voilà. Donc, vous faites ensuite Generator FB. Bon, d'accord. On clique sur Yes. Yes machin vert qui défile. Là, voilà. Quand on arrive à 100%, ça nous dit que c'est fini. Voilà, c'est tout fini. Voilà, donc on a fait notre plan de vol, on peut le voir, voilà, c'est ça, notre vol. Hein. Donc on peut partir de la piste 22 pour arriver. Alors, comment on voit le plan de vol? Donc on peut cliquer ici, vous voyez, on peut cliquer sur Print PDF, ici, voilà. Et vous avez tout votre plan de vol. Alors, donc la route, c'est piste 22 à Nice. Ensuite, on va à Sodrý 6Y, c'est notre CID. Donc là, le premier point de notre route, ce n'est pas une route très longue. Ensuite, on passe par la A3, c'est une route. Hein. Ensuite, Norca, ça c'est notre dernier point. Et notre dernier point, on s'aperçoit qu'on va arriver sur Norca 1V, la CID, pour l'aéroport de Bastia, sur la piste 16. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse maintenant pour préparer notre plan de vol. Voilà. Donc il nous faut ça. Il nous faut aussi, bon, bien sûr, la carte. Alors, pour faire la carte, si vous avez Navigraph, c'est très simple. Vous ouvrez Navigraph, vous allez sur Flight. Maintenant que vous avez fait ça, hein, vous allez sur New Flight, vous faites From SimBrief. Vous avez ici, donc, bien votre plan de vol qu'on vient de refaire, qui s'appelle LFMN, LFKB. Hop, et le voilà qui s'affiche. Alors, il s'affiche sur la carte. Vous voyez qu'il nous manque juste ici notre approche. Donc, pour l'approche, eh bien, on va aller jusqu'ici. On va se mettre sur... Voilà, OK. Et puis ici, on voit approche. Bon, ça, on peut le fermer. On voit approche. On va choisir une approche. On voit qu'on n'a pas tellement de choix, hein, qu'on a une approche pour cette piste en AirNav. On n'a pas d'ILS là, en passant par le point Capco. D'accord? Donc je choisis celle-ci. Très bien. Voilà. Et donc notre plan de vol est terminé. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ensuite à faire?
eh bien, on va aller voir nos cartes, parce que ça c'est important de voir les cartes. Donc, pour voir les cartes de départ, puisque bien sûr, il faut qu'on prépare notre départ. Alors, voilà les cartes de LFMN, donc on va les ouvrir ici. Et on va aller sur la carte de l'aéroport déjà pour connaître, eh bien, donc ce qu'on a besoin de connaître, c'est notre CID, le plan de l'aéroport, ce qu'on nous demande de faire, notamment au niveau du bruit, au niveau de la CID, etc. Donc ce qu'on nous demande de faire, donc la carte de l'aéroport et la carte de la CID. Alors la carte de l'aéroport, la voici, la voilà. Bon. On va la regarder, je vais la scotcher sur en bas là, pour mon plan de vol, comme ça je pourrais la retrouver facilement. Voilà, je l'ai mise ici. Alors on va regarder cette carte, parce que c'est le plus important, c'est de regarder cette carte. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? On peut même la tourner un peu si on veut, pour la voir mieux. Alors là, je la tourne et je la diminue, je la fais descendre pour voir. Donc on a le nom de l'aéroport, le code ACI, le code IATA, c'est NCE, voilà. Le code IATA, c'est donc ce qu'il y a sur vos valises. Le code OACI, c'est le code quand on parle de l'aéroport en tant que pilote. Voilà. L'élévation de l'aéroport, qui est de 12 pieds. Ici, on a les coordonnées GPS, donc nord et est. Voilà. Bon, bien sûr, c'est une carte GPSN. Et elle a été établie le 14 mai 2021. Elle est rentrée en service le 20 mai. Voilà, donc elle est toute récente. C'est la dernière mouture de cette carte, et c'est la carte GPSN numéro 10-9. Donc, c'est la carte de Nice Côte d'Azur, France. D'accord, c'est le nom de l'aéroport, nom officiel, c'est Nice Côte d'Azur, et c'est bien sûr en France. Voilà, Nice Côte d'Azur. Bien, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les fréquences. Alors, tout ça, c'est toutes les fréquences de l'aéroport. Qu'est-ce que c'est ça? La fréquence ATIS, c'est la fréquence qui va nous donner toutes les informations sur les pistes en service, sur le QNH actuel sur l'aéroport, et sur plein de choses, sur la température, le point de rosée, etc. Donc, l'ATIS, c'est ce qu'on va demander en premier, parce que bien sûr, c'est ce qui est très important. On vérifiera que par rapport à notre plan de vol, c'est bien la piste 22L qui est en service. Voilà, très bien. Donc ça, c'est la fréquence de l'ATIS. Donc c'est une fréquence radio. Voilà. Donc là, on nous dit que les ACARS, c'est en fait les ACARS, comment vous expliquer ça? Eh bien, c'est... attendez, comment je pourrais le dire? C'est le protocole, c'est les protocoles, si vous voulez, qui sont utilisés par les contrôleurs pour les avions. Voilà, c'est les protocoles. Ce sont des protocoles qui peuvent varier, donc il faut que les appareils soient capables de détecter ces protocoles. Là, voilà, c'est ça. Donc il y a DATIS et DCL. Je crois que ça, c'est plus ou moins ceux de l'Europe. Bon, enfin, je ne peux pas vous en dire plus. C'est pour ça que j'ai hésité un peu. Je ne connais pas très bien tous les détails. Mais enfin, les ACARS, c'est ça. Alors, ACARS, si vous voulez que je vous dise ce que ça veut dire, eh ben, c'est Aircraft Communication. Aircraft Communication, bon, je ne me rappelle plus. Addresses and Reporting System. Voilà. Alors, voilà, c'est un système. C'est un système qui vous permet. C'est les noms des systèmes que votre avion doit détecter pour pouvoir parler sur les fréquences. Voilà. Donc, on a Nice Preflight. Alors, qu'est-ce que c'est le Preflight? Le Preflight, en fait, c'est quelque chose qui ne concerne pas directement le vol, mais c'est des informations que vous pouvez demander à Nice Preflight. Vous pouvez demander, par exemple, le METAR, si vous n'êtes pas sûr. Posez des questions sur le METAR. Posez des questions sur, éventuellement, sur les pistes en service. Et puis, vous pouvez aussi, quand vous êtes pilote, appeler cette fréquence pour dire j'ai remarqué ceci ou cela à tel endroit, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi, etc. Voilà. Mais ça ne concerne pas, ça c'est avant le vol, comme son nom l'indique. Très bien. Et c'est en dehors du vol, si vous voulez. Le vol, ça commence sur Nice Ground, c'est-à-dire le sol, au sol. Donc ça, vous avez ici la fréquence du sol,
hein. Alors, le sol, bien sûr, vous savez ce que c'est, hein, c'est tout ce qui se passe avant le repoussage et avant le taxi, jusqu'à la fin du taxi, hein, voilà. On est sur Nice Ground, voilà. Donc, il vous donne toutes les informations, notamment les informations, par exemple, d'altitude à atteindre au départ. Voilà. Et puis, ensuite, donc, quand vous arrivez au seuil de piste, vous avez la tour. Donc, vous contactez une de ces deux fréquences pour la tour. Et puis, alors, à l'arrivée, par contre, vous avez Nice Approche. Vous avez la fréquence de Nice Approche, hein. Alors, Nice Approche, apparemment, DEP, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, peut-être départ, je ne sais pas. Bon, là, voilà. Donc, c'est Nice Approche. Nice Approche, vous savez qu'on s'en sert notamment quand on arrive, hein, quand c'est la fréquence qu'on contacte à l'atterrissage. Bien. Bon, alors je vais retourner là, il va falloir que je fasse un petit micmac. Voilà, ici, voilà, on retourne dans notre carte, et voilà notre carte. Alors, notre carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit ici, en haut, qu'on a wingspan restriction, c'est-à-dire qu'on a des restrictions d'envergure. Alors, on a 1, 2 et 3, vous voyez, 1, 2 et 3. Donc, c'est 1, 2 et 3, ça nous concerne notamment, puisque nous, on est en A320 Neo, c'est 2 qui nous intéressent, hein. Alors, ça, ce sont des zones réservées, des zones dans lesquelles ce type d'avion peut aller, hein. Donc, l'envergure d'un A320 Neo, je ne sais plus combien exactement c'est, je crois que je l'avais noté, je vais essayer de vous le redire. L'envergure d'un A320 Neo, bon, sans winglet, je crois que c'est 34,20 mètres. Et avec winglet, avec les... Comment... C'est winglet, hein. Je pense que c'est ce qu'on appelle les winglets ou sharklets. Sharklet, hein. Je ne sais plus si c'est sharklet ou winglet, mais enfin bon, peu importe. C'est 35 mètres 80. Voilà. Donc, en principe, c'est ça, hein, si je ne me suis pas trompé. On peut le chercher, hein, vous le cherchez. Mais enfin, nous, voilà. Nous, je pense que... Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Que la zone... Nous, c'est la zone 1 qui nous intéresse. Voilà. On est dans cette zone, hein. Voilà. Nous, on peut aller dans cette zone qui est la zone 1. C'est donc ce pointillé, là. Voilà. Et vous voyez que pour les détails, on va regarder là. Voilà. Et puis la zone 2, c'est pour les très gros avions. Ils sont obligés de se cantonner dans cette zone-là, 65 mètres. Vous voyez. Ça, c'est des très gros avions. Et puis pour les plus petits avions, eh bien, c'est ici, la zone qui est ici, 3, c'est la zone K, là. Voilà. Ils doivent arriver là et stopper leur moteur ici. Très bien. Il y a d'autres choses qu'on verra. D'ailleurs, on va voir. Ground Movement Restriction. Alors, l'entrée pour la zone K, elle ne peut se faire que par le taxiway U, hein. Donc, on est obligé c'est-à-dire que quelqu'un qui atterrit ici, il peut passer uniquement par U pour aller là. Vous voyez, voilà. Très bien. Donc, c'est l'entrée pour aller à cette zone. Apron, ça veut dire zone. Enfin, bon, c'est une zone à l'intérieur d'une grande zone, si vous voulez, l'apron, hein. Bon. Voilà. Et puis, on nous dit aussi que l'apron K towing compulsory. Alors, ça veut dire, en fait, que dans cette zone, on est obligé pour entrer dans cette zone, enfin, pour bouger dans cette zone, on est obligé d'être remorqué. Voilà. On ne peut pas le faire indépendamment, il faut être remorqué pour le faire. Très bien. Apron towing compulsory. Dans cette zone, on est obligé d'être remorqué. Voilà. Bon, ça c'est... Alors, ici, donc, on voit... on voit que là, il y a une ancienne piste qui était là, mais bon, qui n'existe plus. Alors, pour les détails, on va aller les voir, hein, mais on va lire les légendes déjà de ça. Donc, c'est les taxiways, c'est les lettres comme ça. Tout ce que vous voyez comme lettres comme ça, c'est des taxiways. Soit une lettre toute seule, soit une lettre avec un chiffre, c'est une taxiway. Alors, les lettres qui sont en gras comme ça, c'est les endroits où on peut parquer, hein. Donc là, il y a un P,
on peut se parquer. K, on peut se parquer. Voilà. D'accord? OK. Ensuite, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de passer. Hein. C'est-à-dire quand on arrive ici, vous voyez, si vous sortez là, bah si vous atterrissez, en principe, ça c'est les pistes de départ. Donc ça, à Nice, 04R et 22L, c'est les pistes de départ, et ça, ce sont les pistes d'arrivée. Donc si vous voulez, quand vous n'avez pas le droit, si vous êtes au départ, hein, et que vous décidez de plus passer, de plus décoller, bah, vous ne pourrez pas passer là. Hein, il faudra passer obligatoirement là. Voilà. Ou là. Vous n'avez pas le droit de sortir ici. Là, vous ne pourrez pas passer. Vous pouvez aller jusqu'ici, mais après, c'est fini. Voilà. Très bien. Et pareil ici, quand vous arrivez pour prendre la piste 04, par exemple, vous ne pouvez pas passer par ici. Ça doit être quelque chose pour repartir éventuellement. Mais là, pour rentrer, quoi. Mais là, quand vous arrivez là, vous voyez, vous pouvez pas. Alors, quand vous arrivez là, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, ou alors, c'est. Voilà. Donc, en plus, oui, ça doit être plutôt l'autre système. Hein. C'est-à-dire, je pense, voilà. Je pense que vous pouvez sortir en passant là, sortir de la piste, mais rentrer de la piste, ça sera par là. Voilà. Soit par là, soit par là. Mais là, vous ne pouvez pas passer si vous arrivez d'ici. Vous voyez, le trait est là. Bon, ça sera à vérifier. Et puis, vous avez encore ici une interdiction, c'est-à-dire quand vous êtes sur EB, là, hein, eh ben, vous ne pouvez pas. Quand vous arrivez sur EB, vous ne pouvez pas passer là. Donc, il faudra prendre ailleurs. Voilà, il faudra prendre peut-être B3 ou A3. Voilà. Mais, comme je vous le dis, ces pistes à Nice, d'après ce que j'ai compris, en lisant tout ce qu'il y avait contenu ici, ces pistes à Nice ne sont faites que pour le décollage. Hein. On pourrait le rechercher, j'ai lu ça, j'ai lu tout ça. Et d'après ce que j'ai compris, à Nice, sauf cas rare, ces pistes 22L et 4R sont réservées au décollage. Donc les pistes d'atterrissage sont là. 04L et 22R. Voilà. Ce qui est logique. Hein. Voilà. Ce qui est logique avec ce qu'on vient de voir. Bon, ici, vous avez les hotspots. Alors, les hotspots sont des choses qu'il faut aller voir sur la carte 19A. Alors, on peut aller voir la carte 19A. Hein. Donc, on la cherche ici. Donc, c'est quand même l'avantage d'avoir Navigraph. Hein. Donc, on va chercher 19A et on la trouve ici, la 19A. Donc, on va l'épingler, comme ça, je l'aurai ici. Hein, pour y revenir. Alors déjà, cette carte, elle est bien parce qu'en fonction de l'endroit où vous rentrez sur la piste, donc nous, on va partir de la 22L, je crois, hein, il me semble. Bon, 22L. Donc, oui, 22L. Donc, vous voyez que la piste 22L, on peut démarrer soit du bout de la piste, hein, de la tête de piste, qui fait 2963 mètres, soit depuis le taxiway EY, et là, la piste ne fait plus que 2114 mètres de long. D'accord? Donc ça peut nous servir, notamment quand on calcule notre flex. Hein, voilà. Pour calculer notre flex, enfin nos vitesses de départ. Voilà. En flex ou pas en flex d'ailleurs. Pour calculer nos vitesses de départ, on a besoin de ces renseignements. Vous voyez que chaque piste a ses renseignements en fonction de la porte. Alors, on va le regarder. Vous voyez, par exemple, ici, on nous dit que si on partait de EY, alors si on nous dit de partir de EY, ben on va regarder sur Airport. Là, bon, je l'ai mis là, on va le regarder. Donc, on voit bien que si on est 22L, on peut partir de EY. Ouais, on traverse cette piste et on arrive là. Donc, en décollant d'ici, voilà, d'ici, et ben la longueur de la piste qu'on a pour décoller, je pense que nous, ça ne nous suffirait pas. C'est donc ce qu'on vient de voir. Hein. Donc, on va le regarder à nouveau. On n'a plus que 2144 mètres pour décoller. Voilà. Bon, voilà, vous avez compris le système. Bon, je vais revenir sur la carte Airport. Voilà, elle est là. Donc, ah oui, ce qu'on voulait voir, c'est hotspot. Alors, on va retourner parce que, oui, j'ai perdu le fil en route. Voilà, donc c'était hotspot qui nous intéressait. Donc, pour hotspot, eh ben, on va regarder plus bas, là. Vous voyez, les hotspots, il y a HS1, c'est taxiway. Ça veut dire qu'il y a le taxiway traverse une piste. Et là, sur HS2, attention, ils nous disent, attention, c'est confus, hein, le taxiway est confus. À l'entrée, là, l'entrée parce que c'est très large. À cause de la largeur du taxiway C1. Alors, c'est un passage qu'on peut prendre pour raccourcir la distance pour aller du terminal 2 au point C1,
de décollage. Hein. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Taxiway, flaring out. Bon. Bon, ça, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Je le savais, mais je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Bon, enfin voilà. Donc, ce sont des informations importantes. Il faudrait traduire flaring. Hein. Bon, je ne me rappelle plus exactement. Je l'ai traduit tout à l'heure, mais je l'ai déjà oublié. Mais ce n'est pas très grave. Hein. Bon, voilà. Voilà. Donc, ce sont des informations importantes. Et sur la carte, donc, on nous a donné ces informations. Donc, je retourne sur cette carte. Et puis, on voit donc que ici, bon, il y a une taxiway, mais c'est pour un petit... Voilà, ça, c'est le taxiway pour ces petits endroits pour décoller. Là, c'est pour des tout petits avions. Là. Voilà, très bien. OK. Bon, pour le briefing de l'aéroport, il faut se référer à la page 10.1p. Donc, la page 10.1p, elle est là. Vous voyez? Donc, on va regarder. Parce que ça va nous intéresser, là. Donc, je vais même voilà, la mettre ici pour me la retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on a ici qui est important? C'est le Noise Abatement Procedure. Donc, ils nous disent que c'est obligatoire de décoller avec des procédures de décollage anti-bruit. Hein. Donc, c'est tout expliqué. En fait, ils disent qu'il faut, si on lit bien, quand on décolle en IFR, hein, ils disent bien qu'il faut rester bien dans l'axe de la piste. Ça, c'est important. Hein. Alors, il faut respecter complètement les procédures de réduction de bruit hein, qui sont montrées sur les cartes. Donc, on regardera. Hein. Voilà. Et donc, il faut regarder les instructions d'opération sur les moteurs, sur les manuels pour réduire le gaz et une nuisance. Voilà, bon, très bien. Donc ça, c'est ce qu'on a vu l'autre jour. Nous, ça sera certainement le NADP2. Voilà. Par contre, ce que j'ai lu quelque part, et qu'on regardera tout à l'heure si on le trouve, c'est qu'on doit monter à plus de 7 degrés. On verra si ça doit être sur la carte de CID. Hein. Sur la carte de CID, on verra ça. Très bien. Bon, alors ça, on a vu toutes ces cartes. Il nous en manque une qu'on n'a pas regardée ici. Enfin, on n'a pas regardé quelque chose. Vous voyez, pour les détails de cet aéroport, ils nous disent de cette zone, là, la zone qui nous intéresse, puisque c'est là qu'on va être parqué hein, au départ. Donc, ils nous disent d'aller voir 19B. Alors, on va aller voir 19B. Elle est là. La 19B, c'est ça. Donc, je vais la grapher aussi. Hop, voilà. Comme ça, je l'ai sous les yeux. Et on voit bien, hein, ici, sur cette carte, bah, justement, HS2, hein, qui est la manière rapide d'aller sur cette piste-là. Mais bon, on n'a pas besoin, par ces deux. Hein. Donc, nous, on va être dans une de ces portes. Hein. Je ne l'ai pas encore choisie, mais on pourrait la choisir maintenant. Je crois que j'en avais vaguement choisi une tout à l'heure, bon, qui pouvait être la 52C. Hein. J'avais choisi la 52C. On va voir où elle est. 50, 52B, 52C. Voilà, elle est là. Hein. Ce qui voudrait dire que nous, pour partir, puisqu'on va partir de la piste, de cette piste-là, pour le départ de la 22L, eh bien, il va falloir qu'on suive tout ça, là. T, OK. Et puis, on va revoir Airport. Donc, il faudra se faire repousser, 52C, il faudra se faire repousser par la gauche, là, ici, et partir tout droit sur T. On va se remettre sur l'Airport, pour voir, voilà. Et vous voyez, T, on va prendre T, et puis ensuite U, là. Et puis, on va arriver... alors, attendez, oui, parce qu'il ne faut pas se gourer. T, ah non, T. Ensuite, je pense qu'on prendra G. Donc, on a une restriction là, HS qu'il faudrait voir. Ou H, je ne sais pas. On prendra soit G, soit H. Bon, si c'est H1, c'est G, U, H1. Et après, H2, H3. Donc, on partira de H3. Voilà, ça c'est sûr déjà. Donc, voilà, ça peut être soit ça, on verra ce qu'on nous dit. Mais ça peut être soit ça, mais à mon avis, le plus simple, c'est quand même ça. Voilà, OK. Très bien. Donc, on a étudié notre... en fait, ça sera tout droit et une fois par la droite.
une fois par la droite et ensuite à droite pour la piste. On traverse la piste 22R et ensuite H3. Voilà. Très bien. Bon, alors ça, vous voyez, c'est une manière de préparer notre vol. Là, déjà, on sait ce qui va nous arriver. Voilà. Donc, on a bien tout vu sur cette carte. On a vu les cartes ici à faire. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est l'acide. Donc, au niveau de l'acide, on va fermer ça et on va regarder l'acide qu'on a prévu. L'acide qu'on a prévu, c'est Sodre 6Y. Donc, dans les cartes de CID de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, on va chercher la carte de CID qui s'appelle Sodre. Sodri 6. Alors, 6, ils nous ont dit 6Y. Donc, on regarde 6Y. Le voilà. Vous voyez, Sodri 6X, 6Y. Donc, là, voilà. Et bien, celle-là aussi, on va la punaiser, là. Hop. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on décolle comme ça, droit, et qu'on va tourner pratiquement tout de suite. Là. Voilà. On va tourner là. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, le maximum, alors, d'abord, l'altitude de transition, 5000. RNAV 1, donc voilà. Seeds are also noise abatement procedure. Alors, les seeds sont aussi avec des procédures d'abattement de bruit. Donc, de réduction de bruit. Donc, jusqu'à ce qu'on atteigne l'altitude de 2000 pieds, il faut adopter la configuration d'abattement. Donc, en fait, si je comprends bien, notre NADP dont je vous ai parlé dont je vous ai parlé l'autre jour, eh bien, elle devrait être en fait une NADP1. Parce que il faut conserver jusqu'à 2000 la réduction, donc ça voudrait dire que c'est une NADP1, puisqu'on doit monter à 2000 et que l'autre, puisque l'aéroport est à 12 pieds, la configuration NADP 2 nous ferait monter seulement jusqu'à 1512 pieds chez Air France. Donc, on va peut-être utiliser la NADP 1. Voilà. Voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Si c'est la NADP 1, on va monter jusqu'à 3012 pieds. C'est-à-dire qu'on va monter raide jusqu'à 3012 pieds pour éviter le bruit. Bien sûr, il y a certainement des habitations autour, donc on doit monter le plus vite possible et ensuite monter le plus vite possible et on s'éloigne tout de suite après. Oui. Donc c'est bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte? Encore, si on veut voir là. Donc, comment je fais pour regarder? Ça ne marche plus là. Voilà. Je peux essayer de remonter un peu. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, c'est ce que je vous disais, ces CID nécessitent un minimum de montée, d'angle de montée, de 7 degrés jusqu'au niveau 100. Alors, ça veut dire 7 degrés, ça vous donne les montées. Nous, on va monter à peu près à une vitesse entre 200 et 250, à mon avis. Donc, notre vitesse de montée, il faut qu'elle soit à peu près à une montée de l'ordre de 1418, entre 1418 pieds et 1772 pieds par minute. Voilà ce que ça veut dire. Alors que si on n'en était pas capable, il faut aviser les ATC. Voilà. Très bien. On nous donne ici aussi la clearance pour la montée initiale. La montée initiale, si on n'avait pas quelque chose de particulier donné par les contrôleurs du sol, eh bien celle qu'on a sur la carte, vous voyez, sur Sodri Y, ici Y, donc c'est notre CID qu'on a là, c'est celle qu'on va utiliser, eh bien il faut qu'on mette un niveau de 70, c'est-à-dire 7000 pieds en fait, qu'on affiche 7000 pieds sur notre tableau de bord. Voilà. Et voilà la route ici, pour nous c'est celle-là. Voilà. Voilà. Donc ici, on nous dit qu'à MN 232,
Vous voyez la différence entre les deux, hein. Le Z, elle passe, la X, pardon, elle passe par là, et nous, on va prendre celle-là. Là. Donc, on nous dit qu'à MN 232, ici, on doit être au-dessus de 6000 pieds. Voilà. C'est-à-dire à une distance, grosso modo, de l'aéroport de 10 nautiques. Hein. En 10 nautiques, il faudrait en 10-12 nautiques. Enfin, je ne sais pas combien il y a là entre la fin de la piste. Mais bon, bah ça sera la fin finalement de notre anti-bruit là. Et il faut qu'on monte. Donc notre anti-bruit va se terminer à 3000. Donc déjà, à mon avis, il faudrait pratiquement être à 3000 ici, donc 6000 ici. Voilà. Ok, on va voir. Il faut absolument être à 6000 ici. C'est obligatoire. Et puis ensuite, donc, on passe par Homard. Hein. Les deux se retrouvent à Homard. Là. Puis Merlu et Sodry. Voilà. Mais c'est pas à l'échelle, là. Hein. Ouais, d'accord. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai pas dit sur cette carte? C'est bien la runway 22L pour un départ AirNav. Ok, c'est bien. Voilà. Bon, bah, comme partout, hein, la vitesse c'est 250 nœuds en dessous des 10 000 pieds, ça c'est normal. Ou bien, comme nous le dit le contrôle. Voilà. Voilà. Bon, bah, on a vu cette carte assez largement maintenant. On a vu tout ce qui concernait le départ, à mon avis. On a plus... Donc on a les cartes qui sont là, hein, donc on pourra les retrouver facilement. Maintenant, si vous voulez bien, on va regarder quand même un peu notre approche. Pour préparer notre vol, hein, ça c'est important. Alors, notre approche, et on finit les cartes, hein, si vous voulez. C'est-à-dire que je regarde l'approche pour finir la carte, mais bien sûr, on n'a pas toutes les informations pour notre décollage jusqu'à maintenant. Hein. Donc, on va regarder. Hein. Donc, comment je fais là? Je vais aller ici. Je monte ici. Voilà. Voilà. Voilà notre approche. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme approche, nous? On va approche. On avait choisi donc AirNav. C'est bien celle-là. OK. Très bien. Donc, pour notre approche, on a une SID. Une star, pardon. La star, c'est celle-là. Donc, on va regarder la carte de la star. Ça, je peux le fermer, là. À la limite, j'en ai plus besoin. Hein. Voilà. Voilà notre star. Donc ça, cette carte, elle est importante pour se préparer un petit peu, mais on la regardera pendant le vol, ça c'est pas très très important, mais il y a quand même des choses qu'il faut regarder avant pour se les mettre dans la tête. Donc vous voyez qu'on a à Norca par exemple, notre SID elle commence là, notre star elle commence là, attendez, je ne sais plus où elle commence, ici, là, voilà, elle commence à Audry, hein. Elle commence à Sodry, pardon, donc à Norca on doit être en dessous de 140, du niveau 140, et là, on doit être à Capco, on ne doit pas être au-dessous de 5000. Hein. Donc voilà ce que ça nous apprend. Et ça nous apprend d'autres choses qui sont très importantes. C'est que à Aliso, là, quand on va prendre le virage, il faudra être à maximum 220 nœuds à cet endroit-là. Voilà, maximum. Bon, on essaiera d'être en dessous. Hein. De toute façon, il n'y a pas de problème parce qu'il faut quand même qu'on puisse arriver ici. Hein, et être à la bonne vitesse pour essayer d'atterrir. Parce que là, c'est une approche AirNav, mais une approche AirNav qui ne va pas toute seule. C'est-à-dire, comme on n'arrive pas en face de la piste, vous voyez qu'ici, on arrive à ce point-là, mais va falloir rectifier notre... là, il va y avoir un virage à faire à la main, là, pour atterrir sur la piste. Alors, la descente, elle va être guidée, c'est sûr, hein, puisqu'on est en AirNav, elle va être guidée, comme on a vu déjà dans une vidéo pour les AirNav, hein, c'est-à-dire on n'appuie pas sur LS, on appuie juste au dernier moment quand on arrive au dernier point. Alors on va se regarder ici, tiens, on va regarder là, on va afficher cette carte à la place. Voilà. Quand on va arriver ici, à Capco, on va se mettre non pas, ou à Ikea, KB, peu importe, hein, on va se mettre non pas, on va pas se mettre en approche, hein. On va pas se mettre en ILS, ça jamais, hein. En LS on ne se met pas. Par contre, pour la AirNav. Vous voyez que c'est une carte RNP, donc AirNav. Donc, enfin, oui, je ne voulais pas bien expliquer ça, mais je vous l'expliquerai.
Donc on peut regarder déjà, hein, là il y a des trucs, là vous voyez que l'altitude de transition est spéciale à Nice. C'est 6200, c'est pas 5000 comme partout en France. Hein. Et c'est à cause des montagnes qui y a autour. À Bastia, pardon. C'est à cause de ces montagnes qui sont là. Voilà. Ok. Donc une altitude de 6200. Et ici, donc, il faudra enclencher uniquement approche. Il ne faut rien enclencher avant d'avoir passé Capco. Il ne faut rien enclencher au niveau LS. Il faut enclencher directement approche, qui nous fera descendre, non pas en approche de précision, en atterrissage de précision, mais en atterrissage de non-précision. C'est-à-dire qu'on sera fixé, c'est par rapport au sol hein, qu'on aura l'information, par rapport au sol, pas par rapport à la mer qu'on aura l'information. Donc là, nos distances seront prises à partir du sol. Voilà. Et on descendra comme ça. Voilà. Donc au niveau de la descente, ça va bien nous faire descendre. Mais par contre, au dernier moment, on pourra conduire l'avion ici. Donc il faudra enlever l'autopilote et continuer la descente jusqu'à atterrir sur la piste pour virer donc, vous voyez, sur la gauche, là, hein, pour atterrir. Voilà. Et, bien sûr, il faudra ici, dernier carat ici, être à 2500 pieds, hein, ici, pour justement pouvoir bénéficier de l'approche automatique hein, en RNP. Puisque notre avion est un A320 Neo et qu'il offre cette possibilité. Voilà. Donc, il faut arriver à Ikeba 16. IKB 16, IKB, pardon, je ne sais plus parler le français, IKB 16 à 2500, voilà, il reste à 2500. Donc ici, là, il faudra se mettre, juste quand on détecte ici, il faudra se mettre en approche, hein, à cette altitude. Bon, alors ça ne nous intéresse pas trop pour le départ, on verra ça vers la fin. Mais enfin, déjà, on sait qu'on a une transition à 6200, et qu'on a une approche qui n'est pas simple. Bon, d'accord. OK. Maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse pour le départ? Les cartes vont me servir, bien sûr. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais réduire ça. Et je vais regarder, d'une part, le METAR. Alors, je vais le mettre à jour, ici, le METAR. Voilà. Ici, voilà mon autre METAR, hein, à Nice, pour le départ. Et ici, je vais me mettre sur la carte, on verra après. Et ce que je vais faire, je vais préparer, c'est ça. Hein. On va démarrer en flex. Donc, on va démarrer, pour le décollage, on va remplir ça. Mais en disant qu'on veut un décollage au niveau de la poussée en flex. D'accord? Donc, il va falloir remplir tout ça. Tout ça, cette partie-là, elle fait appel aux cartes. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. On va aller sur Airport, hein, puisque là, on doit avoir tout. Là. Je ne sais pas si... Bon, je vais me remettre ici, c'est pas grave. On va mettre les cartes. Je vais agrandir. Ce qu'on cherche d'abord, hein, c'est la course de notre piste de décollage. Vous voyez que c'est 223. 2, 2, 3 degrés. C'est la course, hein, c'est le cap de la piste, si vous voulez. Bon, donc, c'est ça qu'on va remplir ici. Donc ici, je vais mettre 2, 2, 3. Voilà. Ensuite, l'élévation de la piste. Alors, je recommence, hein, il faut que j'aille ici. Donc, l'élévation de la piste, on l'a ici, vous voyez. L'élévation de la piste à Nice. Alors, je parle de l'aéroport, hein. C'est pas c'est l'élévation de l'aéroport, 12 pieds. Je crois hein, que c'est l'élévation de l'aéroport ou de la piste. Je ne sais pas, là. Là, j'ai un doute. Alors, peut-être que c'est l'élévation de la piste. Alors, écoutez, de toute façon, ça tombe bien, parce qu'à Nice, c'est exactement la même, je crois. On va voir. Alors, la piste, on va voir, vous voyez, elle est à 12 pieds. Donc, ça tombe bien, c'est la même. L'aéroport est à 12 pieds. Là, la piste 22L est à 12 pieds. Donc là, on n'a pas besoin de se poser la question, mais il faudrait quand même qu'on le sache. À mon avis, runway, élévation, c'est l'élévation de la runway, donc c'est bien l'élévation de la piste. Alors, 12 pieds, voilà. C'est l'élévation de la piste. Ensuite, la longueur de la piste. Alors, la longueur de la piste, on va la voir
ici. Hein. On va partir de H3, nous. Hein, on ne va pas partir d'ici, c'est sûr. Donc, on va partir de H3. Et la piste, on voit qu'elle fait 2963 mètres. Donc, c'est ce qu'on va mettre, 2963 mètres. Hop. Alors, voilà. Ah, ouais, enfin, je n'aurais pas dû taper 2 fois. Une fois, ça suffit. 2963. Voilà. Alors maintenant, on va calculer la pente. Alors, quelle est la pente de la piste? Alors, voyons voir. Vous voyez que la piste, elle est d'un côté à 12 pieds et de l'autre côté à 10 pieds. Donc, il y a 2 pieds d'écart. Bon, on n'a pas besoin de prendre la calculette pour le faire, mais on va le faire quand même, vous allez voir. Bon. Mais par contre, vous voyez que l'arrivée, enfin, je veux dire que la pente, elle est vers le bas. Là, hein. Ça descend. On part de 12 et on arrive à 10. C'est des pieds. Hein. Attention, ça, c'est très important. C'est des pieds. Donc, tous nos calculs qu'on va faire là, ils sont en pieds. Hein. Bon. Alors, comment savoir la pente de cette piste? Eh ben, c'est pas difficile. Je vais vous le montrer tout de suite. Toc. Toc. Donc, on prend le bout de la piste. 10. Toujours. Hein, on commence toujours par le bout de la piste. Vous allez voir pourquoi. Moins, donc, l'altitude. On enlève l'altitude du départ de la piste. Et vous allez voir. Alors, après, on va faire une division. Hein. Donc, je fais diviser. Donc, vous voyez, le résultat, c'est moins 2. Hein, on est d'accord. On va de plus 12 à la plus 10. Donc, on a moins 2. Voilà. Ensuite, on divise par la longueur de la piste. La longueur totale. Hein. Voilà. Alors, la longueur totale, alors, on l'avait en mètres tout à l'heure, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est en pieds, puisque c'est des pieds dont on parle. Donc, 9721. 9721. Et ce coup-là, je multiplie. Donc, voilà le résultat de la division que je viens de faire. Hein, de 2 divisé par 9721, ça fait ça. Mais comme c'est un pourcentage, je multiplie par 100. Heureusement, sinon on n'y comprendrait rien. Et je vous fais égal. Paf. Et bien voilà, on prend moins 0,02. On s'arrête là. Pas besoin d'aller plus loin. Voilà. Donc, notre pente, elle est de moins 0,02%. Voilà. C'est un pourcentage, hein, on est d'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on range notre carte. On va ici. Et on rentre ici. Là, slope. Donc, 0. Non, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je le tape. Il faut que je le tape, hein, excusez-moi. Il faut que je le tape sur mon clavier, hein, parce que sinon, voilà. 0,02, hein, c'est ce qu'on avait, excusez-moi. Voilà. 0,02. C'est le pourcentage. C'est un tout petit pourcentage. Bon, alors après, il y a le, comment on appelle ça, le clearway, c'est-à-dire est-ce que la piste a, pour un départ, hein, est-ce qu'après la piste, au bout de la piste, on a un endroit, une zone rectangulaire assez grande qui permet de décoller assez bas. Alors là, c'est non. Hein, voilà. C'est pas prévu pour, en tout cas. On peut mettre non. Voilà. Ici, je peux fermer, j'en ai plus besoin. OK. Alors maintenant, on va passer ici. Vous voyez qu'on nous demande la vitesse, la direction et la vitesse du vent. Donc la direction du vent, c'est 340. Donc ici, on va se mettre sur vent et on va mettre 340. Voilà. Et puis ensuite, on va cliquer là-dessus et on va rentrer 6 nœuds. 6, voilà. Et bien c'est bon là. Ensuite, la température. Alors la température, on l'a ici, 21 degrés. Donc on tape 21, voilà. Le QNH, alors le QNH, il est de 1012, donc on n'a pas besoin de le changer, c'est le même. Et la piste est sèche, donc on n'a pas besoin de changer ici, on pourrait mettre mouillé si elle est mouillée. Hein, voilà. Bon. Donc là, la piste est sèche. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le take-off weight. Alors on va passer ici. Le take-off weight, donc c'est en tonnes. Hein. Oui, il y a marqué T, ça veut dire tonnes. Donc le take-off weight, c'est donc 67 483 kg, ça fait donc 67 tonnes 483. Donc, je tape 67. J'ai dit 383, je crois, 483.
Voilà, très bien. Bon, on va démarrer en flex, hein, donc c'est pour ça qu'on le fait en fait, hein, parce que sinon Autogras n'aurait pas besoin de le faire. La configuration, ça sera bien volet 1, plus quelque chose, hein, plus quelque chose qu'on va trouver ici. L'air conditionné, bon, on peut le couper, oui, on peut démarrer sans air conditionné, voilà, pour que ça économise encore un peu de... Voilà. Les anti-ice, ils sont off, il n'y a pas besoin de les mettre on. Et puis, le centre de gravité, alors là, par contre, on ne le connaît pas, mais ça sera autour de 30 de toute façon. Vous pouvez le laisser comme ça. C'est 30. Ouais, c'est 29 et quelques, c'est 30. Bon, de toute façon, c'est souvent autour de cette valeur, hein, bon, pour cet avion. On rectifiera après, au cas où, quand on sera dans l'avion, mais voilà. Mais déjà, on aura tout ça de rempli. On va sauvegarder ça. Donc, il ne nous restera plus qu'à rentrer ça après, hein, quand on sera dans l'avion, pour le mettre juste. Et là, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Voilà, on voit que, en principe, bon, ça bien sûr, ça va jouer hein, énormément, mais pas tellement que ça, parce que je suis sûr qu'on sera entre 29,80 et 31. Alors donc, voilà, et 30,10. Donc, ça va pas beaucoup jouer. Voilà. Donc voilà, donc on aura une valeur V1 qui sera à peu près de ça. Voilà, donc on a préparé ça. Vous voyez, vous pouvez faire fichier, enregistrer sous, et puis vous mettez, vous mettez sur ce PC, et puis vous choisissez un emplacement, hein, bon, je ne sais pas lequel. Je sais pas, vous choisissez un emplacement, ce PC, voilà. Et puis il faudrait que, alors je vais mettre sur PC, voilà. Ben, je peux le mettre sur le bureau hein, si je veux pour l'instant, hein, voilà. Vous voyez, et puis je vais dire, ça c'est pour Nice. Nice Bastia, allez. Nice Bastia, ok. Voilà, comme ça je le retrouverai tout à l'heure. Hein. Donc il est sur le bureau, hein. Sur le bureau, A32X, CLPC, Nice Bastia. Allez, enregistrer. Voilà, comme ça, si je ne l'ai plus, s'il disparaît, je pourrais le retrouver. Voilà. Pour le changer éventuellement tout à l'heure au niveau du centre de gravité. Voilà. Mais c'est tout prêt, on n'aura pas à recommencer tout ça. Donc vous avez vu, là, on a fini de préparer notre vol. Là, le pilote, il monte dans son avion, il a déjà tout ça qui est préparé, il n'a pas besoin de passer trop de temps dans son avion. Alors les amis, ce que je vous propose, c'est que ce vol, eh ben, on le fasse ensemble, enfin oui, je vais le faire et puis on le fera ensemble, on verra si j'arrive, et notamment, pourquoi je voudrais le faire, qu'on le fasse ensemble, pour voir et que vous m'aidiez, si j'y arrive pas, à faire cet atterrissage, vous vous souvenez, hein. Donc je vais agrandir ça, cet atterrissage, donc je vais fermer ici, je vais aller sur ici, hein. Voilà, je vais faire, voilà, vous voyez cet atterrissage, on va arriver comme ça, comme ça, comme ça, et quand vous agrandissez, vous voyez que c'est quand même pas facile, c'est-à-dire que cette partie là, il faut virer un petit peu là, vous voyez, on arrive sur une certaine course là, hein. Un certain cap ici, hein. Et il va falloir se décaler au dernier moment pour aller sur la piste, hein, la piste, dont la piste, la course de la piste, eh bien, je ne me souviens plus laquelle elle est, ça doit être marqué quelque part, mais bon. Alors, il faudra chercher ça, voilà, on le cherchera en volant. Voilà, on verra. De toute façon, la piste, c'est pas difficile, vous allez sur LFKB, hein, vous regardez ici, vous faites taxi, vous faites airport, et là, vous voyez tout de suite la piste, donc on va appuyer, atterrir ici, piste 16, vous voyez, c'est 160 degrés, hein, voilà. Donc, nous, on va arriver avec un angle qui ne sera pas 160 degrés, là où je vous ai montré, donc voilà. On va arriver avec un angle qui sera différent. Alors, ici, voilà, cet angle-là, il est différent de 160 degrés qui est là. Là, il est plus autour de 170, à mon avis, hein. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On voit bien, là. Ok. Bon, allez, les amis, je vais préparer mon vol. Je l'enregistrerai, le vol. J'enregistrerai d'abord la préparation du vol, donc la mise en route de l'avion, etc. Puis ensuite, j'enregistrerai le vol. Voilà, comme ça nous fera 3 vidéos. Allez, à bientôt les amis, à bientôt.